Bonjour, honorable Cabral Libi, depuis Yaoundé au Cameroun. Bonjour, monsieur Bia. Je rappelle que vous êtes député camerounais, leader du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle en 2018 où vous étiez troisième. Vous êtes également universitaire, juriste et journaliste. Alors, première question, Cabral Libi, votre parti a-t-il participé au défilé au boulevard du 20 mai 1972 à Yaoundé? Contre toute attente, à partir du 15 mai, le ministre de l'administration territoriale a instruit la préfectorale de nous interdire de défiler. Donc ça a commencé d'abord par Yaoundé, la capitale, où le préfet a servi une notification au départemental de notre parti, lui disant qu'à cause des dissensions internes dans le parti, nous ne pouvions pas défiler. Et puis ça s'est poursuivi en cascade. Les préfets de partout nous signifiaient des interdictions, puis les sous-préfets, donc jusqu'à pratiquement le 19 mai à 2h, 3h du matin, il y avait des sous-préfets qui appelaient nos responsables locaux, leur disaient verbalement qu'ils ne peuvent pas défiler. Certains ont refusé cette verbale. Du coup, certains sous-préfets ont pondu des documents écrits jusqu'à 4h du matin. Mais face à cette situation, j'ai convoqué une réunion politique du Bureau politique national d'urgence, une réunion d'urgence, à l'issue de laquelle nous avons pris comme résolution de marquer symboliquement ce moment qui est important pour nous. Alors, honorable, est-ce que logiquement ou dans la loi camerounaise, on peut vous interdire de défiler parce que vous avez des dissensions au sein de votre parti politique? Non, absolument pas. C'est une décision absurde, inique, illégale. Personne ne la comprend, même pas d'autres autorités gouvernementales ou d'autres partis politiques ou même les militants du parti au pouvoir. Personne ne la comprend. Je vous dis personne. Il n'y a pas un être humain normalement constitué qui la comprend. Parce que les dissensions dont on parle, on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, les dissensions dont on parle existent au sommet du parti. Donc, l'ex-président national veut redevenir président national. Ok, d'accord, il conteste donc ma présidence à moi. Mais est-ce que cela impacte sur les responsables de base du parti? Absolument pas. Donc, de toute façon, quelle que soit l'issue de ces dissensions au sommet du parti, ceux qui sont responsables du parti à la base le demeureront. Donc, au nom de quoi, sous quel prétexte, sur le fondement de quel motif, on peut être arrivé à la conclusion qu'il fallait interdire au parti de se déployer. La raison est donc tout autre, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Les dissensions au sein du PCRN ne visent qu'une chose, m'empêcher, moi, d'être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Vous disiez à l'entame de vos propos qu'il y a la crise anglophone, il y a donc des tensions politiques. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile aujourd'hui pour le gouvernement camerounais de se cacher derrière l'armée avec des slogans qui tournent tout le temps autour de l'armée camerounaise? La vérité, c'est qu'il y a une grosse crise d'unité nationale au Cameroun. Il y a urgence de mettre sur pied au Cameroun une politique d'intégration nationale. Parce que malheureusement, l'ordre gouvernant a passé le temps à monter les ethnies contre les autres, les communautés contre les autres. Dans le fond, c'est un pourrissement total qui expose le Cameroun à une explosion de guerre civile à tout moment. Nous savons aujourd'hui, pour ceux qui vivent au Cameroun, que nous sommes dans une guerre interethnique larvée, en fait. Cabral Libi, aujourd'hui, Paul Biya, plus de 40 ans au pouvoir. Est-ce que c'est lui le problème après tant d'années au pouvoir pour ce que vous décriez tout à l'heure, l'enlisement de cette unité nationale qui ne tient que à un fil, c'est-à-dire sur le fil de l'armée camerounaise? Vous savez, j'ai pris la résolution de ne plus m'attarder sur Paul Biya, parce que de toute façon, c'est inutile. Paul Biya, aujourd'hui, est âgé de, je crois, 92 ans. Il a fait 42 ans au pouvoir. Et je crois que lorsqu'on évoque l'avenir, lorsqu'on aborde l'avenir du Cameroun, ce n'est plus la peine de parler de Paul Biya. Je crois qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de dire aux Camerounais, voilà les problèmes qui s'opposent à nous. Et nous avons le devoir de nous lever, de nous mobiliser pour que dès 2025, nous donnions une autre direction à notre pays. Paul Biya a fait ce qu'il a vu. Ce que je viens de décrire, mais c'est lui qui a gouverné le Cameroun pendant 40 ans.
Donc évidemment, il est lui-même un segment important de la néocolonisation. Il est un maillon important de la chaîne néocoloniale. Donc, il fait partie des acteurs africains qui ont perpétué ce système néocolonial. Maintenant, il va allègrement vers sa fin, tant mieux. D'accord. Honorable, on vous a vu à l'investiture du président sénégalais Diomaye Faye et on vous a vu tout souriant, tout rêvant même. Votre parti politique actuellement est sous le feu des braises. Le ministre camerounais de l'administration territoriale, Paul Latangandji, a rejeté votre demande de mise à l'écart de Robert Kouna, l'homme qui se revendique la paternité du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Est-ce que vous avez compris la décision de votre ministre de tutelle? Il faut connaître les lois qui régissent les partis politiques au Cameroun. Les partis politiques au Cameroun fonctionnent de façon autonome. C'est ce que dit la loi de 90 qui régit les partis politiques. Donc, lorsque le bureau politique national a siégé, le conseil de discipline du bureau politique national a siégé après plusieurs mises en garde, de rappel à l'ordre, ainsi de suite, et a décidé d'exclure l'ex-président national qui avait fait l'aveu public, médiatique, de ce qu'il agissait sous les ordres du ministre de l'administration territoriale. Nous avons juste simplement, au regard de la loi, nous l'avons simplement informé. C'est ce que dit la loi. La loi nous demande de l'informer. Et nous l'avons fait à dessein parce que, selon les aveux du concerné, c'est lui, le ministre de l'administration territoriale, qui était à la manœuvre. Maintenant, il a signé un document qui n'a aucun fondement juridique dans lequel il nous dit qu'il n'accepte pas. Mais ces humeurs ne nous intéressent pas. Qu'il accepte, qu'il n'accepte pas, ça ne nous intéresse pas. Le temps presse, l'élection c'est l'année prochaine. Est-ce que vous aurez le temps d'avoir une décision de justice qui vous permette d'être reconnu le candidat à venir pour l'élection présidentielle de 2025? Non, mais M. Bia, ce n'est pas sur moi que le temps s'exerce. Je rappelle que je suis le président national du PCRN. Vous m'avez présenté comme tel. C'est celui qui a saisi la justice qui court après le temps. Parce que c'est lui qui souhaite qu'une décision soit rendue rapidement pour le rétablir dans ses fonctions. Donc moi, je n'ai pas de problème. En théorie. Mais comme nous sommes dans le règne de l'abus, M. Christophe Bia, mais figurez-vous que pendant que M. l'ex-président du PCRN est en justice pour obtenir l'annulation du congrès qui a fait de moi président national, pendant que l'affaire est en instance devant les tribunaux et que, au cours des 4 précédentes audiences, son avocat était à chaque fois à la barre, le même a obtenu toujours de l'administration territoriale d'organiser un congrès dans quelques jours, un congrès électif. On est dans une succession d'abus. Nous sommes dans un pays d'abus, M. Bia. Mais que voulez-vous? Tant qu'il existe la justice, nous, on garde espoir. Est-ce que vous ne craignez donc pas que tous ces abus n'aient raison sur vous en vue de votre possible candidature? Monsieur Bia, ces mots et abus et excès n'auront jamais raison sur nous. Parce que nous restons convaincus que la justice existe. Le ministre de l'administration territoriale n'est pas à son premier forfait. Et ce qu'il est en train de faire là, il l'a fait dans d'autres partis politiques. Et à chaque fois, il a essuyé devant la justice des échecs retentissants. Donc, il court encore sur cette question-ci, telle que nous abordons, vers un échec retentissant. L'objectif de tout cela, M. Bia, c'est de m'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle, parce que seuls les partis politiques ayant des élus peuvent investir des candidats à l'élection présidentielle. Visiblement, j'inquiète tellement le régime aujourd'hui qu'il est pour eux devenu une urgence de m'empêcher, de continuer à me déployer avec le parti politique pour lequel nous avons, et je dis bien nous, je pèse mes mots, fait des sacrifices énormes pour avoir 5 députés, 7 communes, 206 conseillers municipaux en 2020, alors qu'ils nous avaient pourri la vie depuis 2018, lorsque nous avons fini l'élection présidentielle et que nous avons essayé de créer un parti politique et que lui, le ministre de l'administration territoriale, s'y est opposé. Le parti politique s'appelle Les Citoyens. Et ce parti, tout le dossier est complet. Il nous a demandé d'aller au ministère pour compléter des informations. Nous y sommes allés. Les responsables ministériels qui nous ont reçus nous ont dit qu'il n'y avait pas d'informations à compléter. Donc, depuis, le dossier est dans son bureau. Alors, que répondez-vous? C'est une persécution qui date. C'est un acharnement qui date. Mais monsieur Bia, moi, j'ai juste envie de vous dire, en 2018, de toute façon, je n'étais ni président de parti politique, ni militant d'un parti politique, mais je suis allé à une élection. Donc, de toute façon, rien ne m'empêchera d'aller à l'élection présidentielle de 2025.
Et si par abus de pouvoir, Cabral Liby, vous n'étiez pas habilité à compétir en 2025, que ferez-vous? Mais je ferai simplement ce qu'Ousmane Sonko a fait. Je soutiendrai quelqu'un d'autre qui gagnera. Je rappelle que vous êtes député de la nation camerounaise, leader d'un parti politique, du moins jusqu'à ce que l'actualité évolue au sein de votre parti politique. Merci d'avoir répondu aux questions de Média Afrique News, Média panafricain, depuis Yaoundé au Cameroun. Merci à vous, M. Bia.